Petite question, c'est dans le but d'aller voir qui vous étiez à cette maison? On nous en avait parlé, par exemple, sur le fait que la mère des petits avait été chercher une corde là-bas. Mais je pense qu'effectivement, je me demande si on n'avait pas dit aussi que c'est une maison que les enfants évitaient, grosso modo, qu'ils en avaient peur. Je sais plus si on n'avait pas demandé, justement, s'il y avait un endroit qui faisait très peur aux enfants. On nous avait peut-être indiqué ça. Du coup, effectivement, vous poussez la porte de votre logis, hein, l'air extérieur s'abat sur vos visages, humide, chargé d'une odeur terreuse, subtile mais inflexible. Graveson, effectivement, s'étire au-devant vous, dans une torpeur inquiétante au fur et à mesure que vous avancez. Hein. Vous remarquez qu'il y a des ruelles étroites, des façades de pierre, des tuiles moussues. Vous pouvez croiser quelques habitants, personne ne vous adresse la parole. Certains, effectivement, détournent le regard, d'autres froncent les sourcils, mais nul ne s'approche de cas de vous. En avançant vers le quartier le plus bas du village, vous longez des murs ébréchés, un lavoir sans eau, et effectivement des poteries qui sont fendues, empilées contre une enseigne discrète. Plus loin, effectivement, vous atteignez enfin la maison que l'on vous a décrite. Une bâtisse trapue, enfoncée dans la terre, faite de pierres sombres. Et au-dessus, effectivement, de sa porte encadrée de bois, une importante poutre traversale, plutôt noircissante. La poutre porte encore les marques d'un pressoir à raisin, ancien. La porte elle-même est entr'ouverte. À l'intérieur, vous pouvez d'ores et déjà remarquer qu'il fait assez sombre. Un graissement également très lent vient du sol, comme si quelque chose remuait dans la terre sous vos pieds. Ça, c'est le petit rappel. Que faites-vous? Moi, je suis pas encore tout à fait rentré devant. Hein. Je me mets, je dirais, dans l'embrasure de la porte. Je regarde l'intérieur. J'essaye de voir, bon, effectivement, il y a ces bruits étranges qui proviennent du sol. Donc, je ferme les yeux, je me concentre. Voir si dans ces bruits, je perçois peut-être des choses, etc. Ou alors s'il y a d'autres bruits qui proviennent de ce lieu. Ok. Effectivement, tu tends l'oreille, tu retiens ton souffle, et au-delà du grincement du vieux bois, un autre son se distingue, plus profond, plus diffus. Pas un bruit de pas, hein, ni de voix. Plutôt un battement lourd, irrégulier, comme si la terre elle-même avait un cœur, et qu'il frappait lentement, très loin dessous. Par moments, cela cesse, puis reprend en vibrant à peine dans tes bottes. Entre deux pulsations, effectivement, tu as un bruit également presque humide. Un chointement ou un glissement qui remonte au-dessous du plancher de terre battue. Que faites-vous? Ce que je vais faire déjà, du coup, je vais me mettre à genoux, pareil, et je vais plaquer ma main contre le sol pour voir s'il est chaud ou au contraire s'il est humide, puisqu'on entend une espèce de bruit de sorte d'humidité ou que sais-je. Alors effectivement, tu poses ta paume contre la terre battue. Elle est étrangement tiède, presque fébrile. Comme si une chaleur sourde remontait de très loin. Et au bout de quelques secondes, d'ailleurs, tu sens très nettement sous ta main une pulsation, pulsement lent, profond. Boum, boum, boum. Distant, comme un tambour noyé. Et avec lui également une micro-vibration, à peine perceptible, mais bien réelle. Effectivement, ta peau se couvre d'une légère moiteur, comme si le sol, pourtant sec en apparence, exhalait une humidité poisseuse, invisible. Que faites-vous? Ce lieu est habité par le démon, oserais-je dire. Tout ici semble humide, poisseux, et ce bruit. Serions-nous près d'une des portes des enfers, mes frères? Je me relève, je vais rentrer dans ce lieu et je vais commencer à chercher, à farfouiller en fait, à voir si je trouve maintenant d'autres choses. Je ne sais pas trop quoi encore, mais des corps, des traces, du sang, que sais-je, des objets, peut-être des objets impies, qui sait, qui seraient stockés ici. Ou peut-être une ouverture qui s'enfoncerait dans le sol, qui sait. Ok, d'accord. Du coup, oui. Frère Aymar, ok. Que faites-vous les autres? Ah ben moi je suis à côté de Frère Aymar et Tu rentres aussi? Ah ben moi je suis à côté, je suis à 1 mètre de lui quoi. Tu l'escortes quoi, ok. Je l'escorte là, vraiment. Il est à terre en plus, il examine le sol. Là, là je me suis relevé. Ouais, mais même s'il arrivait quoi que ce soit, tu serais pas prêt de te défendre donc. Ok. Oui. Enfin, même debout ce serait pareil. Donc, Voilà. Et frère Guillaume?
Moi, je continue d'explorer le jardin de la bâtisse, peut-être pour trouver quelque chose en extérieur. Frère Guillaume, toi tu contournes effectivement la bâtisse. Hein. Le jardin effectivement est en réalité un lopin de terre sombre et dur, bordé de pierres disjointes. Les oliviers proches ont effectivement des troncs tors, fendus. Leurs feuilles tremblent sans raison apparente. Par endroits, la terre semble légèrement renflée, comme si quelque chose avait poussé de dessous. Aucun outil, aucune trace récente de travail. Mais ici et là, également tu peux distinguer des fissures fines qui traversent le sol et convergent sous la maison. Un souffle chaud également remonte parfois de ces crevasses, chargé d'une odeur de fer rouillé et d'œufs tournés. Frère Roland et frère Aymar, vous poussez la porte de la maison, hein. L'intérieur est assez sombre, poussiéreux, silencieux. Également, vous pouvez remarquer qu'il y a une pièce unique. Table basse, banc, ustensiles de bois, armoire brinque-ballante. Au sol, des traces de terre fraîche et des éclats de poterie brisée. Un escabeau vermoulu mène vers également une trappe au plafond, donnant sur un petit grenier. Dans un coin, une loge vide. À côté, une couverture jetée à même le sol. Faites-moi plutôt un test d'écouter, s'il vous plaît. Oh bah. Entendez-vous le chant des cigales? Ok, rien de particulier, que faites-vous? Je suis concentré sur l'apparition d'un démon ou du diable. Hein. Je vais aller fouiller ces draps, enfin cette couverture qui est jetée, etc. Et regarder ensuite, je sais pas si les tessons de céramique sont entassés dans un coin, mais aller farfouiller ces fameux tessons de céramique. Et quant à toi, frère Guillaume? Je pense que après avoir exploré le lopin de terre autour, je pense que je vais me rediriger à l'intérieur de la bâtisse. Ok, ça roule. Donc frère Aymar, quant à toi, du coup, tu t'agenouilles effectivement près de loge et de la couverture abandonnée. En soulevant le tissu rugueux, tu découvres effectivement au-dessous des touffes de laine, mêlées à de la terre sombre, humide. Également, tu trouveras un parchemin froissé, couvert d'un liquide bruni, à moitié arraché. Également, un tesson de poterie noirci, couvert d'un symbole spiralé, gravé à la hâte. Le parchemin est illisible à première vue. Des mots latins, mais froissés, presque effacés. On reconnaît également, toutefois, parmi ces mots, tu reconnais le mot vert, le mot terra et surseum. Le tesson, lui, également, pulse légèrement au toucher, comme s'il était encore tiède. Et vous allez entendre, au moment où frère Guillaume va rentrer dans la bâtisse, vous entendez tous au-dessus de vous. C'est plus significatif, d'ailleurs c'était discret, mais là, le grattement, un grattement qui vient du dessus, rapide, qui gratte. Puis à nouveau le silence total. Que faites-vous? Par réflexe, je mets le bouclier par-dessus, frère Aymar. Je chasse de l'œil et de l'oreille, tout en gardant le bouclier de protecteur au-dessus de frère Aymar. Je cherche à localiser Allons, frère. le possible démon. Et je dis à frère Guillaume, si j'ai entreaperçu par la porte, attention frère Guillaume, la maison est emplie d'entités démoniaques. Allons, frère. Premièrement, je ne suis point pucelle que d'avoir besoin d'une protection si proche et rapprochée. Peut-être feriez-vous mieux de baisser bouclier et de voir si vous pourriez aller voir s'il n'y aurait pas un espace où quelqu'un se cacherait. Quelqu'un ou quelques bêtes. Je ne suis pas sûr de l'absence de besoin, mais oui. Par contre, je peux bien aller jeter un coup d'œil. Et je vais monter. Frère Roland, toi, tu t'as prêté du coup À monter, par l'intérieur, comme l'aura désigné frère Aymar. De monter sur l'échafaud pour atteindre la trappe, pour ouvrir la trappe? Oui, là où on pourra tenir que plié en deux. Et en même temps que je monte, je récite une prière, une litanie pour que Dieu arme mon bras. Benedictus Dominus Deus meus qui docet manus meas ad prelium et digitos meus ad beum. Très bien. Alors, du coup, toi, pour toi, frère Roland, effectivement, tu poses le pied sur l'escabeau qui grince effectivement sous ton poids. Effectivement, soudain, quand tu as ouvert la trappe, il y a un visage qui jaillit de l'ombre. Yeux écarquillés, pupilles dilatées, barbe sale, lèvres tremblantes. Sans un mot, il bondit en avant. Ses bras se jettent sur toi avec une violence animale. Tu vas me faire un test, s'il te plaît, d'esquive, naturellement.
pour tenter de rester en équilibre et éviter sa charge. Esquive ou est-ce que je pourrais ou est-ce que je pourrais mettre le bouclier? Alors je veux bien faire des esquives, mais sinon où est-ce que je pourrais mettre interposer le bouclier? Effectivement, t'as le bouclier. C'est plutôt bouclier, moi. C'est la manière dont je vois le perso, donc c'est la réaction très bien, pas de souci. Ok, je m'accroche et puis bouclier. Donc si ça joue bouclier, voilà. C'est raté quand même. Toi qui te percute de plein fouet, l'escabeau bascule, tes jambes se dérobent. Tu chutes lourdement en arrière, heurtant le sol pierreux de tout ton poids. Tu peux perdre, s'il te plaît, un des 3 points de vie. 2. Perte de PV. L'homme, au-dessus, s'accroche encore au rebord, haletant, les yeux perdus, prêt à retomber aussi, ou également peut-être à s'échapper par la trappe. Que faites-vous? Que fais-tu, frère Guillaume? Je saisis mon arbalète et j'appointe en direction de la trappe pour éviter qu'il puisse sortir par la trappe cet homme qui me semble dérangé. Et pour toi, frère Aymar? Je suppose qu'il est en hauteur par rapport à moi et donc il serait hors de portée d'un coup de dague. T'as ses pieds qui sont portés. Bah, je vais essayer de... Donc en dégainant ma dague et faisant un pas, de lui donner un coup de dague effectivement dans le pied ou dans le jarret, enfin dans une de ces portions qui peut-être l'empêcheront de s'enfuir. Donc c'est un coup de dague, c'est ça. J'ai des dés bonus ou malus. Non, pas vraiment. T'as pas de dé bonus ou de malus. C'est une réussite ordinaire et ça fera a priori 3 points de dommage. Enfin, sauf évidemment que le coup ne porte pas pour une autre raison. Très bien. Alors, frère Guillaume, effectivement, tu braques ton arbalète vers la trappe. Le carreau pointe droit sur l'ouverture, prêt à tirer au moindre geste de fuite. Frère Aymar, effectivement, tu te précipites, dague à la main, et tu frappes avec précision. La lame entaille le mollet de cet homme. Chair déjà dure, froide comme de l'argile. Chrac. Un sang épais, noirâtre, perle, mais l'homme ne fait pas. Il tremble simplement, les dents claquant dans le vide. Puis, d'une voix assez étranglée, je vais bien, ce n'est rien du tout. Tu vois qu'il tente de s'agripper à la poutre du grenier, refusant obstinément de regarder sa blessure, comme si elle n'existait pas. Son souffle devient rapide, irrégulier, et ses doigts griffent le bois pour ne pas tomber. Je vais me relever, reprendre le bouclier, être plus sur mes gardes cette fois-ci. Hola Maro, descends présentement ou subis notre coup. Je vois que l'homme te fixe, toi frère Roland, avec des yeux écarquillés, comme s'il ne comprenait ni les mots, ni la menace. Ses doigts crispés lâchent finalement la poutre, et il retombe lourdement dans la pièce, juste devant vous, comme un pantin brisé, tremblant, maculé de poussière. Il rampe en arrière, jusqu'au mur, respirant par saccades, le regard toujours fuyant, le sang sombre coulant de sa jambe blessée. J'ai rien vu, rien fait, j'ai juste trop rêvé, c'est tout. Il tente de se recroqueviller dans un coin comme pour disparaître de votre vue, murmurant « Tout va bien, tout va bien, tout va bien ». Que faites-vous, frère Guillaume? Non, je vais continuer de le viser avec mon arbalète. Je vais laisser frère Roland et frère Aymar, qui sont bien plus versés que moi en tout ce qui concerne parler avec d'autres personnes. Qui es-tu? Parle. Décline ton identité. Ou, par tous les saints, je te pourfendrai. Tu vois que l'homme lève les mains. Devant ton visage, tu vois que son visage devient secoué de tremblement. L'arbalète de Guillaume, de frère Guillaume, le tient en joue. La dague de toi, enfin ta dague, et frère Aymar, effectivement, effleure presque sa gorge. Ses lèvres remuent, ses yeux roulent, paniqués. Mais toujours accroché à quelque chose qui n'existe pas, comme un naufragé à une planche. Attaché à quelque chose. Je suis Hugo, le berger. J'ai rien fait. Je garde juste mes moutons. C'est tout. Je veux pas descendre là-dessous. Il chante. Sans bouche. Mais j'ai rien vu. Rien vu.
Il commence à sangloter. Son regard se durcit soudain, comme habité par un souvenir terrible. Il fouille la terre, la prière pleure, la clé n'est plus à sa place, mais c'est rien, c'était qu'un mauvais rêve. Il ferme les yeux, secoue la tête frénétiquement, espérant que tout disparaisse. Que faites-vous? Tu as vu le seau? Tu as trouvé le seau? Tu l'as déplacé? Où était-il? Parle! Tu vois qu'il secoue la tête, Hugo secoue la tête, obstinément. Puis, sous la menace, laisse échapper quelques mots dans un souffle brisé. Pas moi. Pas moi. Eux. Ceux qui fouillent la nuit. La clé noire. Elle était sous la prière de la chapelle. Sous la pierre. Sous la pierre de la chapelle. Ils l'ont tiré dehors. Ils ont dit que la terre devait respirer à nouveau. Tu vois qu'il ouvre un œil. Il te fixe à nouveau avec épouvante. J'ai vu la chose. Ça bat sous nous comme un cœur. Ils l'ont porté vers la tombe du vieux pressoir par en dessous. Puis il se met à trembler de tout son corps, les dents claquant. Mais tout va bien, tout va bien, tout va bien. Que faites-vous? La tombe du vieux pressoir? Mais c'est ici le vieux pressoir. Une tombe ici? Je regarde autour de moi. Tu vois qu'il secoue la tête avec frénésie. Ses yeux se révulsent presque. Pas cette maison, non. Le vieux pressoir de la colline, là-haut, près de la chapelle Sainte-Croix. Derrière, dans les terres ruinées. Tu vois qu'il avale sa salive avec peine. Sa voix n'est plus qu'un chuchotement. Sous la dalle fendue, il y a une ancienne tombe sans nom. Une ouverture qu'ils ont déterrée. C'est là-dessous qu'ils sont descendus, en portant la clé vers les profondeurs. Il ferme les yeux à nouveau, répétant presque mécaniquement. Mais je n'ai rien vu. Tout va bien. Tout va bien. Que faites-vous? Est-ce que le bailli était des leurs? Le bailli, il voit rien. Il veut pas voir. Ce sont les autres, ceux qui vont à la chapelle la nuit. Pas lui. Certains portent des manteaux bruns, des pattes sales de terre. Je crois, mais ils ont des visages du village. Je ne dirai pas leur nom. Ils me regardent quand je dors et ils chantent sous mes rêves. Que faites-vous? Je prends un de mes gants dans ma sacoche que je mets, puis je vais commencer. Je me mets accroupi, accroupi à ses côtés. Avec la main gantée, tu sais, je touche sa chair. Je prends ta place avec la dague. Je sors ma dague et je prends ta place, comme ça tu peux faire ça en sécurité. Et je tâte sa peau, ses muscles, pour vérifier si vraiment il me semble plus dur que la normale, comme lorsque j'ai planté ma dague en lui. Ensuite, je porterai ma main gantée, tu sais, à la blessure que je lui ai fait au mollet pour prélever un peu de ce sang et puis l'approcher de mon visage, tu sais, le sentir, le regarder. As-tu touché quelque chose? Depuis quand es-tu comme cela? Tu enfiles ton gant, t'accroupis face à Hugo et tu poses ta main effectivement sur sa jambe blessée. Sa peau est dure, presque cuitée. Comme de l'argile sèche mêlée de chair vivante. Sous tes doigts, les muscles semblent tendus, rigides, un peu trop, comme si quelque chose dedans résistait. Tu prélèves effectivement une goutte de sang sombre qui coule. Au lieu de sentir effectivement le fer, chaud habituel, une odeur de terre mouillée et de suie froide monte à tes narines. Et à ta question, Hugo se crispe soudain. Son visage se tord. Touché, tout est là. Vous voyez rien. Vous cherchez dessous alors que c'est devant vos yeux. Depuis qu'ils ont chanté, la terre a mangé mon âme. Vous comprenez pas? Le ver est partout. Il vous regarde quand vous marchez. Il vous respire. Il est déjà là. Tu vois qu'il commence à agripper effectivement ta manche brutalement. Le regard délirant. Vous êtes trop tard. Que faites-vous? Tu es bien accablé, mon frère. Tu es bien accablé. Et puis après, je me relève et je regarde frère Guillaume et frère Roland. Son âme peut-elle être encore sauvée? Peut-être, si nous agissons promptement. Je ne sais, mais si nous arrivons à refermer ce qui a été ouvert, si la chose qui est là retourne sous terre, peut-être sera-t-il sauvé, oui, peut-être. Je marche
dans la brume, tout comme vous, mes frères, en cet instant. Tu entends l'homme? Mais il nous a dit des choses sensées et importantes, me semble-t-il. Ton âme peut encore aller au paradis. En tout cas, vu que je suis là, ce que je fais, c'est que... Alors, je vais pas tenter Un exorcisme? exorcisme. Par contre, tu sais, je vais commencer à réciter une prière de bénédiction, tu sais, en lui faisant un signe de croix sur le front, et accompagné de ces paroles en langue commune. Puisse le Seigneur avoir pitié de toi et t'aider dans ce moment de grave difficulté que tu traverses. La prière sera ton salut. Oui, la prière sera ton salut. Effectivement, tu traces un signe de croix sur son front avec lenteur, murmurant ta bénédiction, espérant effectivement peut-être raviver en lui l'étincelle de l'âme. Hugo te laisse faire sans résistance. Un léger frisson traverse son corps, vous pouvez le ressentir, enfin, vous pouvez le voir. Puis soudain, il commence à ricaner. Un rire court, cassé, grinçant. Il penche la tête, ses yeux brillants en vous fixant avec une ironie glaciale. Prière? Bénédiction? Tu crois encore que le mot tienne des prières? Ou qu'il tienne des pierres? Que le ciel écoute? Regarde bien. Regardez bien. Tout est déjà là, juste là. Vous refusez de le voir, c'est tout. Que faites-vous? Démon, quitte ce corps. Démon? Il n'y a pas de démon. Il n'y a que la vérité qui rampe et que vous ne voulez pas voir. Vous perdez votre temps à chasser ce qui n'est pas là, alors que ce qui est se tient juste sous vos pieds. Vous refusez de voir. Vous vous cachez derrière vos prières, vos sermons, votre Dieu. Mais tout est devant vous depuis le début. Vous traitez de démon tout ce que vous ne comprenez pas. Je me détourne de lui pour l'instant, je fais quelques pas dans la salle. Mes frères, je crois qu'il va nous falloir trouver un moyen d'aller rapidement explorer à nouveau ces terres ruinées, c'est cela, trouver ce vieux pressoir près de la chapelle. Et de toute façon, parce que la nuit viendra, sans doute faudrait-il que nous soyons près de cette chapelle afin de voir, comprendre quels sont ceux qui ont osé prononcer ces paroles impies et jeter ceci sur ces terres. Maudit soit-il. Et puis je regarde le vieux berger, confions-nous obéis. Pour l'instant, je n'ai guère mieux à lui offrir. Cette chose n'est plus un homme, regardez sa blessure. Oui, je sais. Un sang noir, un tel sang noir, généralement. Mais c'est peut-être la maladie. J'espère que ça n'est pas la peste. On dit que la peste donne le sang noir. Prions notre Seigneur que ce ne soit pas la peste. Je n'ai besoin de personne. C'est vous qui cherchez des ombres là où il n'y en a pas. C'est vous qui êtes venu me déranger. Moi, je vais très bien. Laissez-moi tranquille. Retournez d'où vous venez. Je ne vous ai rien demandé. Tout est normal ici. Que faites-vous? Non, tu n'es pas normal. Regarde ta peau, tes muscles, ton sang. Si l'on suspecte que tu puisses porter grave maladie, on t'enfermera en cette demeure et on y jettera la flamme d'une torche. Est-ce là donc ce que tu veux? Il tourne lentement la tête vers toi. Son visage s'allonge de stupeur. Puis un rictus nerveux tord ses lèvres. Enfermez-moi. Brûlez-moi, oui. Faites donc. Vous verrez si cela change quoi que ce soit. Ce n'est pas moi qui suis malade. C'est la terre. C'est le dessous. Et quand ça remontera, vos torches, votre acier, votre foi, tout cela ne tiendra pas. Que faites-vous? Je refuse de te croire. Dieu dans le ciel a créé Attends. cette terre. Nul n'est plus puissant que lui. Attends, frère Aymar, il y a une question que j'aimerais encore poser. L'homme, tu as dit avoir vu la pierre clé qu'ils avaient emmenée de la chapelle. À quoi elle ressemblait-elle? Hugo baisse les yeux, comme s'il cherchait ses mots. Puis, malgré lui, il les laisse filer entre ses dents. Une pierre noire, lisse, mais vivante. Comme un œuf ou un cœur. Ils l'ont portée avec des gants. Elle brûle, il disait. Il y avait des veines dedans, des spirales gravées que la lumière faisait pulser. On aurait dit qu'elle respirait. Quand ils l'ont arrachée, j'ai senti le sol hurler, mais silencieusement. Il se recroqueville à nouveau, comme pour chasser le souvenir. Que faites-vous? Elle faisait quelle taille environ? Grande comme un gros melon, peut-être plus.
20, 30 centimètres. Pas ronde, non. Ovale, lourde, comme si elle voulait descendre toute seule. Que faites-vous? Frère Roland, il me semble peu opportun de savoir à quoi ressemble cette pierre. Il me semble plus important de se diriger vers cet ancien pressoir pour trouver la dite pierre et purifier ces terres. Tu as raison, frère Guillaume, il nous faut nous hâter. Faisons. Cet homme ne me semble pas être avec eux, mais est-il un danger pour la communauté? Je ne saurais le dire, peut-être. Puis je regarde frère Roland. Je laisse à votre âme et à votre esprit la décision de ce que nous devons faire de lui. Et sur ce, je me retourne et je sors de la maison. C'est une belle fourberie, hein. Sympa. Frère Roland? Tu dis que tout Moi, est s'il vous normal. plaît, tous les trois, un petit test d'intelligence. Oh, Allez. frère Guillaume. Bon, une fois que je réussis un G, normalement. Les frères Aymar se laissent aussi facilement atteindre par les paroles de créatures possédées. Vous réalisez une chose effectivement assez dérangeante. Peut-être vous êtes passé à côté, hein, peut-être vous n'avez pas fait attention, mais en tout cas, depuis votre arrivée à Gravezon, hein, pas un bêlement, pas une silhouette blanche sur les collines, pas la moindre laine accrochée aux broussailles. Aucun mouton, nulle part. Que faites-vous? Alors, frère Roland, avez-vous donc pris votre décision? Calmez-vous, frère Aymar. Je relève l'homme. Je le mets debout, en face de moi. Alors l'homme, as-tu encore un quelconque espoir pour ton âme? L'espoir, il laisse un petit silence. Mon âme est déjà retournée à la terre. Il ne reste ici que celui qui marche encore parce qu'il n'a pas compris qu'il devait se coucher. Bientôt, vous aussi, vous entendrez l'appel. Alors, vous saurez. Enfin, que faites-vous? Alors je vais mettre fin à ton tourment. Et j'agis directement derrière. Tu fais quoi? De la dague que j'avais pointée sur sa gorge, je le transperce. Je transperce le cou, au sec et net. La lame Tout en- s'enfonce d'un geste net, tranchant la chair tendue de son cou. Tu vois qu'un sang épais, presque visqueux, jaillit lentement, d'un noir tirant sur le brun. Hugo ne crie pas. Ses yeux s'écarquillent d'abord, puis un sourire dérangeant glisse sur ses lèvres, comme si la délivrance n'était pas une souffrance, mais une révélation. Tu vois qu'il murmure dans un souffle gargouillant. Vous avez enfin compris. Ses jambes se dérobent. Il s'écroule au sol dans un gargouillis humide. L'odeur de terre chaude, de cendres froides et d'œufs pourris s'élève aussitôt autour de son corps, emplissant la maison d'un souffle charnel, presque vivant. Effectivement, au dehors, très loin sous vos pieds, un battement sourd résonne à nouveau. Boum, boum. Que faites-vous? J'acquiesce vers frère Guillaume et je me dirige vers la sortie, en essuyant ma dague avant de la ranger et en adressant une prière à Dieu pour qu'il ait pitié de lui. Eh bien, mes frères, quelle histoire. Hâtons-nous. Vous allez où du Je... coup? Probablement à la cabane, l'ancien pressoir qui est derrière la colline. Il y avait beaucoup de proposerai. distance entre le centre-ville et la chapelle. C'est pour savoir si on a réellement besoin de reprendre nos chevaux ou pas. Alors, entre le centre-ville et la chapelle, à peu près à... Non, il y a 700-800 mètres. Hein. Est-ce qu'on essaie quand même de parler au prêtre avant ou est-ce qu'on va directement chercher cette pierre clé? Ouais, c'est vrai que nous pourrions aller voir le prêtre et essayer de comprendre pourquoi il a baissé les bras et voir s'il est impliqué lui-même dedans. C'est judicieuse remarque, frère Roland. Je l'avais presque oublié, celui-là. Moi pas. Ouais, bah on va se diriger vers l'église, ouais. Sur votre chemin, dans une ruelle pavée aux pierres usées, vous apercevez une femme d'âge mûr, une robe poussiéreuse, des cheveux tirés en arrière, visage creusé par l'éveil. Vous la voyez, ça vous marque, hein, parce qu'elle berce doucement un tissu noué contre sa poitrine, vide. Ses pas sont longs, sont lents, et elle fredonne une comptine ancienne, à mi-voix, dont les mots se perdent sous un tremblement nerveux. Dors, mon trésor, dans ma lumière, la terre te garde, me tient entière. Et elle vous croise sans paraître vous voir, les yeux humides mais le sourire figé, caressant l'intérieur du tissu comme s'il renfermait un nourrisson. Chut, il dort si bien aujourd'hui.
Je ne veux pas le réveiller. Que faites-vous? Le tissu a l'air complètement vide, c'est ça? Oui. Je secoue la tête d'un air navré. Pour l'instant, je ne fais rien de plus. Je compte continuer de diriger mes pas vers cette église. Vous continuez votre route. Effectivement, un peu plus loin, près d'un mur couvert de lierre, un homme trapu, grossier, la barbe tachée de vin, se tient accroupi, la main en porte-voix. Médor! Allez viens, Médor! Tu vas pas faire le cabochard! Médor! Il sourit, sifflant, tapotant sa cuisse comme pour attirer un chien invisible. Rien ne bouge. Seul un léger gémissement rauque lui échappe quand il se redresse pour mieux scruter les ruelles vides. Ah! Il doit encore courir par là. Sacré cabot. Toujours à flairer des mulots. Médor! Allez, vieux! Viens voir papa! Par les génitoires flétris de Saint-Saturnin. Rien ne va donc en cette ville. J'en viens à me dire que 3 est peut-être trop peu. Enfin, nous verrons bien. Allons vers cette église. Et ce prêtre maudit qui n'a même pas jugé bon, semble-t-il, d'avertir plus rapidement les autorités de ce qui se tramait ici. Est-ce qu'il a lui aussi succombé? A-t-il renié Dieu? Effectivement, en rendant toujours à l'église, juste avant, en fait, vous apercevez l'église et vous pouvez remarquer qu'à l'angle d'une ruelle, une vieille femme, assise sur un banc rapiécé, tricote avec application. Mais entre ses doigts, il n'y a ni aiguille, ni fil. Ses mains tremblantes remuent dans le vide, répétant le même geste obsessionnel. Elle lève parfois les yeux vers vous, les pupilles troubles, puis sourit doucement. Il faut bien que je termine l'écharpe de mon garçon avant l'hiver. Pas vrai? Il va avoir froid dehors, sinon. Ses doigts pincent l'air, tirant une maille invisible, encore et encore. Autour d'elle, une odeur d'herbe sèche et de poussière, et ce silence suffocant, obstiné, qui pèse sur tout Graveson. Vous parvenez effectivement devant l'église du village, bâtiment sobre, trapu, aux pierres pâlies par le vent, couverte de lierre. Le porche est entrouvert, aucune cloche ne sonne. Je vais voir la vieille. Frère Aymar semble être plein de colère par rapport à ce qu'il voit ici. Frère Aymar, qu'avez-vous? La situation me déplaît grandement. On dirait ces gens oubliés de Dieu, mais Dieu n'oublie personne. Et le démon est à l'œuvre, assurément. D'après les dernières du dernier interrogé, ils n'ont même plus leur âme. Oui, ils sont en perdition. Je me refuse à croire pour l'heure que nous ne puissions rien faire que d'être des témoins passifs de l'œuvre du démon. Nous devons d'agir, nous devons absolument... Ah, j'enrage. Toi, la vieille, là-bas, quelle est la demeure du prêtre? La vieille dame relève lentement la tête. Ses mains continuent de tricoter le vide sans jamais s'arrêter. Elle te regarde d'un air surpris, comme si ta question tombait de nulle part. Le prêtre? Un petit rire lui échappe, sec, nerveux. Oh, il n'a plus besoin de maison, lui. Il dort à l'église depuis qu'il a compris que personne n'écoute vraiment. Elle incline la tête vers l'édifice, non loin. La cure est fermée. Il reste près du tabernacle, là-dedans, à prier tout seul. Il dit qu'il attend le second avertissement. Ses doigts pincent toujours l'air, patiemment, comme si un fil invisible guidait ses gestes. Que faites-vous? Je guide gentiment Frère Aymar pour l'éloigner avant qu'il ne laisse échapper plus de colère. Allons donc à cette église, voir ce prêtre et voir quel est ce deuxième signe qui l'attend. Avant de rentrer dans l'église, j'enlève mon casque et je me fais un signe de croix sur moi. Frère Guillaume, je ne sais si la terre de cette église est encore consacrée. Terre de Dieu un jour, terre de Dieu toujours. Elle porte néanmoins les écritures sacrées et c'est une place qui est considérée comme maison de Dieu. Je ne peux considérer un lieu tel impur. Tu as raison, frère Guillaume, nous ne devons pas encore baisser les bras, nous ne devons pas croire encore que le démon a tout conquis et que nous sommes ici en terre purement païenne. Non, il y a encore. Nous sommes ici parce que ce sont terres de l'Église. Nous devons la faire devenir comme telle. Plût à Dieu que ce prêtre puisse nous aider dans cette tâche. Donc je m'approche de la porte de l'église, je vais regarder si elle est fermée. Et si elle l'est, je vais utiliser le heurtoir qui est devant pour cogner sur la porte.
Effectivement, vous voyez que la porte, un lourd battant de bois de l'église, est entrouverte. Ah. Vous pouvez distinguer qu'à l'intérieur, la pénombre règne. Des cierges maigres brûlent devant l'autel, laissant filer des colonnes de fumée bleutée. Sur les dalles froides de la nef, 15 villageois sont agenouillés, immobiles, parfaitement alignés, la tête baissée, les doigts crispés en signe de prière. On croirait des statues de chair. Aucun ne tourne la tête vers vous. Au pied de l'autel, un prêtre maigre, au visage émacié, s'adresse à eux d'une voix surexcitée, vibrante, les bras grands ouverts. « Mes enfants, n'ayez crainte, le Seigneur éprouve notre foi, mais jamais il ne nous abandonne. Ce que certains appellent trouble, malheur ou châtiment n'est en vérité qu'une preuve de sa présence parmi nous. Si la terre gronde, c'est qu'il nous parle. Si la chair se fissure, c'est qu'il nous façonne encore. Regardez donc vos récoltes. Vos récoltes vous ont nourri. Vos foyers sont restés debout. Vos âmes battent toujours dans vos poitrines. Qui oserait prétendre que Dieu ne veille pas? Restez agenouillés. Fermez vos yeux au tumulte. Gardez la prière au cœur. Car tout ce qui est autour de nous n'est que le chemin qu'il nous trace. Le silence retombe aussitôt. Les fidèles ne bougent pas d'un muscle. Le prêtre baisse les bras, haletant un sourire presque douloureux sur le visage. Puis il remarque votre présence au fond de la nef. Il s'immobilise, vous observe. Que faites-vous? Bien dit, mon père. Nous devons garder la foi de Dieu en nos cœurs. Nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons garder foi en Dieu et repousser les assauts du malin. Le prêtre incline lentement la tête, soulagé, comme si tes paroles confirmaient ses propres efforts. Ainsi, le temple lui-même partage notre certitude. La foi est notre rempart. Tant que nous prions, tant que nous ne cédons pas à eux, rien ne peut nous atteindre. Vous êtes venus pour veiller alors, pour montrer que l'ordre n'abandonne pas ceux qui restent droits. Le temple n'abandonnera pas ceux qui gardent foi en Dieu et qui se détournent ou qui tentent de se détourner des œuvres du malin. Le temple a été fondé pour protéger les croyants en terres infidèles. Et si cette terre, ici, en terre de Provence, si quelqu'un tente d'en faire des terres infidèles, eh bien, nous protégerons ceux qui ont encore Dieu en leur cœur, comme nous le faisions pour ceux qui étaient en terre sainte, que ce soit par la prière ou par l'épée. Le prêtre serre les poings contre sa poitrine, submergé d'émotion, les yeux humides. Loué soit le Très-Haut, alors nous ne sommes pas seuls. Entendez-vous, mes enfants? Le temple veille et Dieu demeure. Gardez vos yeux fermés, vos genoux dans la poussière, et vos prières brûlantes. Tout reste à sa juste place. Dites-moi, frère, êtes-vous ici pour reprendre la chapelle de la colline? Pour refermer ce que certains disent ouvert? Moi, j'opine ostensiblement de la tête, pour dire qu'effectivement, c'est Oui, notre objectif. Peut-être cela suffira. Si vous devez agir, faites-le vite. Le sol parle plus fort chaque nuit. Hier, encore au pied de la colline, j'ai vu la pierre se soulever par elle-même. Je ne peux pas les faire fuir. Ils refusent. Ils disent que tout va bien. Mais j'ai mis à l'abri ce que je pouvais. Un objet trouvé dans la chapelle, avant la fermeture. Un symbole. Un avertissement gravé. Vous voulez le voir, mes frères? On avance vers lui. Le prêtre hoche la tête sans un mot. C'est pas le même derrière l'autel, où il soulève discrètement une dalle étroite, dissimulée près du tabernacle. Il en extrait un petit coffret de bois sombre, scellé de cire rouge. Il vous le place directement entre tes mains, avec une précaution révérencieuse. Je l'ai trouvé brisé sous l'autel de la chapelle Sainte-Croix, avant que le bailli ne condamne l'accès. Regardez-moi donc, et jugez si ce monde appartient encore à la lumière. Et à l'intérieur, en fait, vous découvrez un morceau d'agrafe de fer rouillé arraché, encore tordu.
et surtout un fragment noir d'une poterie inconnue, gravé d'un symbole spiralé, à peine visible, qui semble pulser faiblement dans la lumière des cierges. Depuis que je l'ai touché, je n'entends plus le silence. Il y a un bourdonnement dans la pierre même de cette église. Et il referme lentement le coffret devant vous. Que faites-vous? Une agrafe de fer. Faudra-t-il ramener la pierre là où elle fut prise, mais ensuite comment l'enfermer? Faudra-t-il retracer ces symboles, remettre des bouts de fer pour fouir à nouveau ce qui n'aurait pas dû être désenfoui? Quel est ton nom, prêtre? Nous ne te l'avons même pas demandé. Moi, je suis frère Aymar. Frère Aymar de Lusignan. Le prêtre marque un temps surpris, puis s'incline très légèrement. Père Benoît de Launay, j'officie ici depuis 20 ans, et jamais je n'avais vu pareille ombre ramper jusque dans la maison de Dieu. Le fragment qui pulse, il est incomplet désormais, c'est ça? Oui, en fait, c'est le morceau que tenait le prêtre dans sa boîte n'est qu'un fragment, irrégulier, arraché net. Frère Benoît, je ne sais si... Père Benoît, s'il vous plaît. Oui, pardon, Père Benoît. Je ne sais si en votre église il y a d'antiques archives, mais est-ce que il y aurait des choses par les temps passés qui auraient pu annoncer tout cela? Est-ce que d'anciens sages auraient pu laisser à notre attention quelques pistes pour nous éclairer? Alors, le visage du père Benoît s'éclaire effectivement d'une fierté contenue. Bien sûr, mon fils. Cette église conserve les archives de Gravaison depuis plus de 2 siècles. Registres, actes, correspondances. Je suis très fier de cela. Depuis 20 ans, j'y œuvre. Nul autre village n'a gardé mémoire avec autant de soin que moi. Il se tourne d'un geste ample, tressant un sourire satisfait. Si vous souhaitez les consulter, suivez-moi. Tout y est parfaitement conservé. Rien n'a été perdu. J'ai un sourire satisfait. Je retrouve un peu plus mon élément et je vais vers lui pour le suivre. Il vous guide vers une porte latérale, qu'il ouvre avec précaution. Vous le suivez, frère Roland et frère Guillaume? Ah oui, complètement oui. Du coup, il vous guide vers une porte latérale, qu'il ouvre avec précaution. Vous descendez quelques marches vers une petite salle de pierre, où se trouvent plusieurs étagères branlantes et coffres de bois. Pourtant, lorsque vous approchez, une odeur de papier brûlé et de fumée ancienne vous saisit. Les registres empilés sont calcinés sur les bords, certains réduits à l'état de cendres collées, à peine lisibles. Bien peu peuvent encore être ouverts sans les détruire. Père Benoît passe la main sur l'un d'eux avec une tendresse inattentive, comme si tout était parfaitement normal. Voyez, tout est là, parfaitement en ordre. Nous avons les naissances, les morts, les rapports de récolte également. Que faites-vous? Et là, je pense qu'il y a une vague d'abattement qui prend frère Aymar, tu sais, tout d'un coup, tu vois ses épaules qui doivent tomber de 20 cm d'un coup. Ouais, je te regarde d'un air un peu surpris, je sais pas à quoi tu t'attendais d'autre. Sois vraiment protégé et que je m'approche quand même des papiers pour voir si quelque chose serait sauvable. Tant jamais. Je soulève des reliures, m'attendant à voir tout cela tomber en cendres sans doute. Mais... Vous pouvez vous approcher d'un des registres, et même en soulevant délicatement la couverture, elle se désagrège presque sous tes doigts. Les pages à l'intérieur sont carbonisées sur les bords, collées entre elles. Celles encore entières sont noircies, les mots effacés ou réduits à des taches brunes. Chaque tentative, en tout cas d'en décoller une, entraînera la formation d'un voile de cendres qui s'envole à la moindre brise. Rien, absolument rien n'est exploitable. Derrière vous, Père Benoît sourit toujours, les mains croisées dans le dos, comme s'il ne voyait pas les dégâts. Voyez, nos mémoires ne failliront pas. Tout est consigné. Le Seigneur sait. Que faites-vous? J'ai ma main qui tremble, tu sais, je repose la dernière reliure comme ça, j'ai ma main qui tremble, la colère est revenue. Et Je pose ma main sur l'épaule. Mon corps, tu sais, a du mal à la contenir. Tant de frustration, tant de... Pareil, hein, je prie intérieurement, je ferme les yeux pour l'instant pour ne pas perdre la foi et garder courage. Mais là,
C'est pire que tout pour moi, voir des livres comme ça consumés, en plus comme s'ils avaient été consumés d'une façon non naturelle, avec ces couvertures qui sont intactes, ce qui voudrait dire qu'ils se sont presque consumés peut-être lorsque les couvertures étaient encore refermées. Quelle diablerie est cela? Je me retourne, je vais sortir de cet endroit. Merci mon père. Merci. Et je remonte. Quand tu dis merci mon père, merci, hein, vous quittez du coup la pièce des archives, vous remontez les marches et repassez par la nef, pardon. Les 15 fidèles sont toujours là, exactement dans les mêmes positions, agenouillés, tête basse, mains jointes, crispées sur leur poitrine. Aucun ne tourne le regard malgré vos pas audibles sur les dalles. Et un murmure collectif très léger semble traverser leurs lèvres. Un chapelet de prière murmuré, incessant, presque étouffé. La porte s'ouvre, l'extérieur vous offre effectivement un souffle d'air froid chargé d'humidité. Et vous voilà à nouveau sur le pavé de l'église. Le village s'étend autour de vous, figé effectivement dans sa torpeur impensable. Que faites-vous? Je vais quand même aller, excusez-moi, aller devant l'un d'entre eux, mettre un genou à terre et regarder ces visages qui prient et qui marmonnent comme ça pour voir sont-ils seulement encore en vie ou est-ce que ne sont plus que des espèces de statues ou autres pétrifiées ou consumées, que sais-je. Du coup, tu t'agenouilles devant l'un des fidèles. Devant toi, un homme d'âge mûr aux cheveux gris, la peau tirée, les paupières closes. Tu restes un moment, très proche de son visage. Sa respiration est presque imperceptible, mais bien réelle. Un souffle très lent, très profond, qui soulève à peine sa poitrine. Tu vois aussi un léger battement à sa tempe. Il est vivant, mais comme retenu dans une transe. Tu vois qu'à ton approche, il ne fronce même pas un sourcil, ne bouge pas les lèvres. Ses doigts restent crispés autour de son chapelet. Tout autour, les fidèles ne réagissent pas davantage. Avant de sortir, quand même, j'irai devant la statue de la Vierge, puis la croix pour me signer, bien sûr. Et je sors d'un pas colérique. Enfin, au moment où vous sortez, du coup, le prêtre est revenu près de l'autel. Que le Seigneur guide chacun de vos pas, mes fils. Que votre épée protège ceux que nos prières ne peuvent plus retenir. Allez en paix, et que la lumière ne vous abandonne jamais. À un moment où tu sors d'un pas colérique, le prêtre dit ça derrière, du coup. Vous êtes en dehors de l'église, que faites-vous? Ouais, on monte vers la chapelle et les terres désolées. Le village derrière vous, effectivement, s'enfonce peu à peu dans le silence. Seules quelques silhouettes figées demeurent encore dans les ruelles, comme si personne n'osait rentrer chez soi. Le chemin vers la chapelle, Sainte-Croix, serpente effectivement entre les oliviers desséchés, grimpe doucement vers la colline. À chaque pas, le sol craque, fendu de veines sombres. Une odeur poisseuse, minérale, vous suit à mesure que la lumière décline. Enfin, dans la pénombre, l'édifice apparaît, silhouette délabrée, tranchant sur le ciel violet. Les lourdes portes de la chapelle sont entr'ouvertes, comme si elles attendaient votre retour. Les murs portent toujours ces traces de suie grâce autour des fissures, et un souffle très discret semble émaner des entrailles du bâtiment. Vous êtes seul. Je proposerais qu'on s'arrête pour adresser une prière, et je dirais que j'ai un objet spécial qui nous renforcera dans notre lutte. Aurais-tu une petite relique? Un reliquaire de Sainte-Baume. De Sainte Gudule. Sainte-Baume, ouais. Morceau de crâne supposé de Marie-Madeleine. Pas un truc de rigolo. Et donc je le sortirai et le déballerai avec précaution. Et je proposerai que nous agenouillions autour pour prier. Bien sûr, bien sûr. Je suis jaloux, je n'ai pas de reliques. Faites-moi, s'il vous plaît, tous les trois, au moment de la prière, autour du reliquaire de Sainte-Baume, vous allez me faire tous les trois, s'il vous plaît, un test, vous savez quoi, de pouvoir, tout simplement. Donc vous vous agenouillez ensemble devant le reliquaire de Sainte-Baume. Le petit fragment d'os entassé dans l'or terni capte la dernière lumière du jour. Un souffle de vent froid descend soudain de la colline, au moment où vous priez. Mais lorsqu'il atteint vos fronts inclinés, il se transforme en une douce tiédeur, presque
maternel. Le silence de la chapelle semble se reculer, comme chassé autour de vous. Dans vos poitrines, vos cœurs se calment, vos respirations se synchronisent. Un bref instant, ténu, fragile, tout ce chaos impie vous paraît lointain, insignifiant. Autour de vous, les chandelles noircies se redressent légèrement, comme touchées par une main invisible, au niveau de devant la chapelle. Un pétale séché tombe d'on ne sait où, se posant sur le reliquaire. Une odeur de baume et de rose ancienne chasse l'effluve de terre pourrie. Voilà ce qui se passe au moment où vous priez autour du reliquaire. Je pense effectivement que là, il y a une sorte de calme, ça évacue toute la colère que j'avais accumulée. Je retrouve de la sérénité. Et en même temps, je me sens ô combien privilégié d'assister à une manifestation d'une des saintes qui est assise aux côtés de Dieu. C'est Marie-Madeleine, hein.